streets, tied to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. He'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. He'll be fighting till the end. He'll always understand. That's what I call a good friend. Ça ira? Oui, oui. Oui, ça va. Et si tu veux faire une pause, je suis d'accord. Attention à la marche. Oui, oui, merci, je l'ai vu. Oh, est-ce que c'est lourd. J'espère que tu as l'intention de rester longtemps dans cette maison. Pourquoi? Ça va te demander du temps pour la retaper. De toute manière, je devais quitter mon appartement. Ton chien voudrait s'amuser. Ouais. Non, plus tard, Rex. Là, j'ai pas le temps. C'est pas pédagogique. Comment veux-tu que ton chien comprenne que tu n'as pas le temps? Donne-moi ça. Donne-moi ça, Rex. Mais moi, je vais m'amuser avec toi. Donne-moi ça. Allez, va chercher. Ah, désolé, mais je n'ai aucune envie de grimper à cet arbre. Je suis beaucoup trop vieux. Tu devrais demander ça à ton maître. Regarde. Ah, je l'ai mal lancé. Tu ne l'aides pas à le récupérer? Oh, il se débrouillera bien tout seul. C'est pas si haut que ça.
très bien récupérer ses affaires. Ah non, 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 tu inverses tes rôles. Là, c'est lui qui a vu qu'il devait t'aider. Ouais, c'est ça. Oui, j'écoute. Pas l'horreur. Excuse-moi de te déranger en plein déménagement, mais il s'est produit un double meurtre au bord du Danube. Attends un peu, ça s'est pas déjà produit l'an passé? C'est Schubert qui avait mené l'enquête. 2 types de son service sont en vacances. C'est pour ça qu'on nous refile cette affaire. Ah, Les types de l'identité grave sont des gens en route. Et Stockinger t'attend avec un bateau juste devant le pont. très bien. Je vais demander qu'on nous fournisse le dossier sur le double meurtre de l'an dernier. À tout à l'heure. Alors? L'an dernier, un couple d'amoureux a été tué sur les berges du Danube. Et ça vient de se reproduire. Oui, je m'en souviens très bien. C'était, comment dire, un double meurtre rituel. Tu en sais plus? Non, on a récupéré l'affaire. Alors tu m'accompagnes? Moi? Ah non, non. Non, je prendrai l'autobus. J'ai suffisamment vu de morts dans ma vie. C'est l'une des dernières forêts vierges d'Europe. Tu savais ça, toi? Non. Mais par contre, je sais qu'il fait chaud. Elle s'étend sur 80 km² d'ici à la frontière tchèque. Bah, si quelqu'un s'y cache, les moustiques le dévoreront. Oui, bonjour, Rex. Salut, Richard, Salut. salut, Stockinger. Alors, t'es au courant? Je m'étais déjà occupé du double meurtre de l'an dernier, et cette fois-ci, c'est la même chose. Le jeune couple a été tué à coups de pierre. Boîte crânienne défoncée, hémorragie cérébrale, blessure à la tête, etc., etc. On a retrouvé l'arme du crime? Non, il n'y en a pas. Mais je peux vous dire que vos collègues avaient conclu l'an dernier que l'assassin, ou les assassins, avaient jeté ensuite la pierre au fond du fleuve. Et elle n'a jamais été retrouvée. Une pierre perd toutes les traces qu'elle portait quand elle reste un moment au fond de l'eau. Et je pense qu'il s'agit de la même chose cette fois-ci. Bon, eh bien, il nous faut les plongeurs. Tu les convoques? Ouais. On a pu identifier les victimes? Oui. Mais on a eu de la chance, ils avaient tous les deux leurs papiers. Christine Matouchek, 22 ans tout juste, et Herbert Brunner, qui lui en avait 25. C'est un baigneur qui a trouvé les corps. Il a fallu le faire emmener à l'hôpital, le pauvre petit. Ouais, je le comprends. Tu vas aller l'interroger. On a relevé des traces de lutte? Non. Je crois pouvoir affirmer qu'ils ont été surpris tous les deux. C'est d'abord le jeune homme qui a été tué, et la fille juste après. À mon avis, l'heure du crime se situe entre 1h et 3h du matin. D'après la manière dont ces événements se sont déroulés, je pense que c'est le même assassin que l'année dernière. Et ça, c'est quoi? Il a écrit « fini » sur le corps de la jeune femme. Comme la première fois. Ça avait eu lieu quand, l'année dernière? À la même époque que cette fois-ci. Même heure, même déroulement. C'est un tueur en série. Il y a des traces de palmes. Des palmes de plongée. Ça voudrait dire que le meurtrier est venu du fleuve. Et ça expliquerait alors qu'il ait pu surprendre ses victimes. Il nous faut des photos de ça. Oui. Dis donc, j'ai parlé à notre collègue Eckmayer. À qui? À Eckmayer. Il s'était occupé de l'autre double crime de l'an passé. Et quelque temps après ces meurtres, il paraît qu'un autre couple s'est fait attaquer. Et alors? Le couple s'en est miraculeusement tiré. Ils ont réussi à mettre l'agresseur en fuite. Il a disparu dans le fleuve. Alors écoute bien, s'il n'y a pas eu de signalement, c'est parce que le type portait une combinaison.
Il avait une combinaison de plongée. Hein? Ah, ouais, c'est un bon camouflage, ça. Si vraiment c'est un tueur en série, il risque de recommencer très vite. Bon, écoute, tu vas mener une petite enquête dans le coin. On se retrouve au bureau, d'accord? Eh, doucement, là. Bonjour. Eh, bonjour. Dites, comment ça marche bien la vente des palmes? Et attendez, je voudrais savoir, est-ce que vous avez du matériel pour la plongée? Des combinaisons, des bouteilles d'oxygène, enfin tout ça, quoi. Vous êtes inspecteur des impôts? Ah non, pourquoi ça? J'en ai l'air. Ouais. Stockinger, police criminelle. Alors? Eh ben, en dehors des palmes, ben, je vends toutes sortes d'huiles solaires. Et surtout de quoi boire et de quoi manger. Oh, voilà. Il s'est passé quelque chose? Vous vous souvenez des gens qui vous ont acheté des palmes ces derniers jours? Écoutez, il y a beaucoup d'habitués par ici. Hmm. Ceux-là, ben, ils apportent leur matériel et ils n'achètent pas grand-chose. Il y a les clients de passage, bien sûr, mais c'est assez difficile de leur demander à tous leur nom et leur adresse. Ah bon? Ouais. C'est dommage. Je voudrais une limonade. Et qui c'est, lui, là-bas? C'est ça. Qui voulez-vous que ce soit? Un nageur, évidemment. Il passe son temps dans l'eau. Mais il n'a pas acheté ses palmes ici, hein. Je peux rien vous dire d'autre sur lui. Ah. Entendu. S'il vous revenait en tête des choses sortant de l'ordinaire, vous me téléphonez. Autre chose, quelles sont vos heures d'ouverture? 8h à 18h. Et cette nuit, j'étais dans les bras de mon épouse, si jamais ça vous intéresse. Ah, c'est très habile, ça. Vous êtes pressé de me fournir un alibi. Ça veut dire que vous savez déjà ce qui s'est passé cette nuit. Vous croyez peut-être que personne n'a vu ce qui se passait? Et les policiers dans tous les coins ce matin. On vous a remarqué. Et vous demandez toujours aux gens où ils se trouvaient. Bonne pêche. Eh, va te faire... Bonjour, je m'appelle Stockinger. Ouais, j'ai appris tout à l'heure qu'on avait tué un couple cette nuit. La même chose était arrivée l'an passé. Ah oui? Le patron n'avait pas l'air de le savoir. Et lui, il sait toujours tout avant tout le monde. Et seulement, il aime pas trop les policiers. Pourquoi? Il a eu des ennuis? Ça, mon vieux, c'est à vous de le découvrir. Et d'où viennent ces nombreuses taches de sang, monsieur comment? Mousile. Ah, je peux vous rassurer, c'est du sang de poisson. Faut vous dire que je suis un pêcheur invétéré. C'est un bon passe-temps. Vous connaissez cet homme? Celui qui est assis derrière vous. Ah ouais. Je m'appelle Beranek, au cas où ça vous intéresse. Ah, bonjour à vous, monsieur Beranek. Bon, alors vous allez me donner vos prénoms, vos adresses et vos dates de naissance. Hop! 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 Allez, allez! Hop! 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 Allez! Allez, on tourne! Elisabeth Böhm? Oui, Excusez-moi, je m'appelle Moser. que voulez-vous? Est-ce que vous accepteriez de passer avec moi quelques jours et quelques nuits sur les berges du Danube? Oui, on en a parlé très vaguement. Mais j'aimerais en savoir davantage. Oui, je vais tout vous dire, mais au fait, félicitations. Dites-moi si on se tutoyait. D'accord, appelle-moi Elisabeth. Et passe ici, s'il te plaît. Ah, pourquoi pas? C'est très joli, ici. Non, on a déjà eu le dossier sur le double meurtre de l'an dernier. Ce que je veux, c'est la liste des personnes qui ont été interrogées à cette époque. Oui, c'est bien ça, avec leurs noms et leurs adresses. Oh, écoutez, c'est impossible qu'il n'y ait que 18 personnes. Quoi? Mais il suffit de la chercher. J'en ai besoin tout de suite, oui. Ah, merci, c'est très gentil. Venez un peu nous demander quelque chose, vous, la prochaine fois. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Je pars en mission à l'extérieur. Oh, bah,
L'homme qui a trouvé les corps n'a été vu par personne à proximité. J'ai posé des questions à un patron de guinguette, un pêcheur et quelques autres personnes, mais jusqu'ici rien. Et maintenant, je vais examiner les témoignages recueillis à la suite des premiers meurtres. Et ça sera long, hein. Il faut restreindre le cercle des suspects. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur le meurtrier? Eh bien, qu'il a 4 morts sur la conscience. Ouais. À part ça, on sait que c'est un adulte de sexe masculin, qu'il connaît bien les lieux, donc il y est déjà venu. Et ça pourrait être aussi un adolescent, non? Non, ça m'étonnerait. D'après les statistiques, les meurtriers en série ne sont jamais très jeunes. Ils ont entre 25 et 45 ans. Je pense qu'il a d'abord bien observé les victimes. Oui, ça c'est sûr. Et il ne laisse aucune trace, sauf les inscriptions sur les filles. Ah, oui, c'est vrai, oui. Bien, j'ai les photos des meurtres de l'an passé. L'inscription est la même. C'est fou de voir ça. Mais comment peut-on leur écrire ça sur la poitrine? Ah bah, à mon avis, c'est un dingue. De toute façon, c'est quelqu'un qui a des rapports perturbés avec les femmes et le sexe d'une façon plus générale. Ah. Si ça se trouve, c'est un père de famille normal. Comment est-ce que tu peux dire ça? Oh, j'ai bien examiné les autres cas. Ce sont des types avec qui personne ne peut s'entendre. Ah. Ils commettent des actes de violence contre eux-mêmes et contre les autres, et tôt ou tard, ils retournent vivre dans leur famille. Si on ne les arrête pas. Bon, je vais examiner les dossiers des personnes qui ont été interrogées. Ah, autre chose. Oui? J'aimerais bien que tu regardes si personne parmi les témoins n'a subi un choc psychologique avant les meurtres, une mère qui est morte, la perte d'un emploi ou autre chose. Quel genre d'autre chose? Si le tueur laisse un signe évident, c'est bien pour qu'on le remarque. Quand tu menais ton enquête, il t'a peut-être regardé faire. C'était amusant, ça. Tu dis qu'il a l'air normal, mais c'est quand même un danger public. Et c'est pour ça que je vais aller jouer les amoureux sur place, pour qu'ils s'en prennent à nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux jouer les amoureux, il faut être deux. Et je sais pas qui va t'accompagner là-bas. En tout cas, pas moi. Richie? Richie? Oui? Elisabeth Böhm. Ça me fait vraiment plaisir de travailler avec la police criminelle. Stackinger, enchanté. Qui c'est? Je te présente Sissi. Elisabeth, de la brigade contre la délinquance juvénile. C'est elle qui va m'aider. Ah, elle va t'aider. Oui. Bravo. Oui, on y va? On y va. Et où ça? Camper. Non, Rex, je suis désolé. Tu m'attends sagement ici avec Stocky. Tu l'amèneras quand il fera nuit. Rendez-vous à 10h au croisement qui mène au Danube. Je crois qu'il vaudrait mieux que je t'accompagne. Non, ça va. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Dis-moi. C'est strictement professionnel. Regarde. Allez! On sort. Allez, sors. Alors, est-ce que tu as vu quelque chose? Non, tout semble calme. Dis-moi, tu es vraiment très convaincant Comment ça? quand tu joues les amoureux. Oh, mais c'est pour réussir. Pour réussir notre mission. Et c'est pour notre mission que tu me fais ça. C'est au cas où quelqu'un le regarderait. Ah, il faut surtout pas éveiller le moindre soupçon, ça tu le sais bien. Mais quand tout sera terminé, alors
c'est le téléphone. Allô, oui? Bien, je viens. Stockinger m'a amené Rex. Il faut que je me dépêche. Coucou, c'est moi. Oh, c'est malin. On n'a pas idée de faire une peur pareille à quelqu'un. Et toi, tu l'as pas entendu, toi? T'es pourtant notre chien à tous les deux. Oui, m'a entendu. Mais il sait se taire. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à me raconter? Et ce pêcheur que j'ai interrogé, Eric Mouzil, il a été condamné pour une tentative de viol. Ah, ça devient intéressant. Et alors, d'après ce qu'on sait, elle campait dans le coin et Mouzil et un autre type lui sont tombés dessus. La fille a pu s'enfuir et devine qui était l'autre type? Le patron de la guinguette. J'irai les voir de plus près demain, ces deux-là. Ouais, Mouzil est très souvent fourré là-bas. Il connaît aussi un certain Beranek, un drôle de comique qui était là-bas aussi l'autre jour. Ouais, il n'y a pas tellement d'endroits où aller par ici. Ils se connaissent tous. Ouais. Et autre chose, tu ne crois pas que je devrais rester avec vous cette nuit, juste au cas où? Non, non, il y aura Rex, ça me suffira. Bonne nuit. Ouais. À propos, ça va avec la collègue? Ouais. Bon, il faut que j'y retourne. Rex? Assis. Tu entends? Assis. Assis, Rex. Bon. Maintenant, écoute-moi. Tu passes la nuit ici et moi là-bas, au bord de l'eau. Si tu entends quelque chose, tu viens m'avertir, mais en silence et sans aboyer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un homme m'observait pendant que j'étais partie. Il était debout, là-bas, dans les roseaux. Et puis il a disparu. Il faisait assez noir, mais je réussirai à le reconnaître. De toute façon, si quelqu'un approche, le chien nous avertira.
Mort par noyade. Un accident, je parie. Est-ce qu'on sait comment il s'appelle? Aucun problème, il avait ses papiers. Bon, j'y vais. Je ne supporte pas cette chaleur humide. C'est cet homme qui m'observait quand tu es parti. Ah oui? Ouais. C'est bizarre qu'on n'ait rien entendu. Il n'a pas dû se noyer très loin de nous. Oui, tout était tranquille. Il a peut-être eu un malaise cardiaque. Stockinger va voir ça avec Graff. En tout cas, ça m'étonnerait que sa mort soit accidentelle. Ne restez pas là, messieurs, dames. Bonjour. 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 Est-ce que vous avez du café? Ouais, bien entendu. Le meilleur café par ici. Mais il faut dire que je suis le seul par ici. Oui, alors, eh bien, 2 grands cafés au lait avec 2 brioches et 8 petits pains au saucisson. Hein? Oui, à emporter. On va encore rester campé cette nuit, hein, Sissi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'aime pas que je l'appelle Sissi. Alors, comment je dois t'appeler? Si c'était mon ami, je l'appellerais Sissi, moi aussi. Avec en plus des tas de choses gentilles. Oh, on se calme, elle est déjà prise. Ouais. Une femme qui est belle est toujours prise. Ou alors, c'est que c'est un glaçon. Dites donc, le noyé, là, vous savez qui c'est? Bien sûr, oui. C'est Eric Mouzil. Il était c'était un de nos plus vieux habitués. Tenez. Il n'avait pas l'air si vieux que ça. Hein. Encore un de moins. Il savait pas nager? Pas vous y êtes pas. Il nageait mieux que les poissons qu'il pêchait, ça je vous le dis. Seulement, ces derniers temps, il abuse un peu. Il a dû tomber à l'eau après avoir bu quelques verres de trop. Et il les avait bu chez vous? Vous me posez trop de questions. Et vous nous mettrez aussi une bouteille de vin, s'il vous plaît. On a prévu une grande journée, une grande soirée. Je vois ça, oui. Allez donc vous asseoir le temps que je vous prépare tout ça. Est-ce que vous permettez? Bien sûr. Merci. C'est vraiment fou comme la vie vous surprend toujours. Hier encore, je lui parlais à propos de pêche et voilà. Je suppose que vous connaissiez aussi Mouzil. Oui, on le connaissait tous dans le coin. Il ne parlait pourtant pas beaucoup aux autres. Sauf au patron, bien sûr. Ouais, c'est vrai. En réalité, c'est moi qui parlais. Et lui, il répondait de temps en temps, par oui ou par non. C'était un solitaire. Comme d'ailleurs beaucoup de gens ici. Il devait avoir des amis. Mais non. En dehors du patron, personne. Il avait une femme? Non, les femmes l'intéressaient seulement quand il les espionnait. C'était un vrai voyeur. Très souvent, la nuit, il rôdait discrètement sur les berges du fleuve et espionnait les couples d'amoureux. Oui, on a appris qu'un jeune couple avait été tué. Ici, c'est la jungle. Pire qu'en ville. Vos petits pains sont prêts. Amusez-vous bien. J'ai ajouté la bouteille de vin. Et où vous serez cette nuit? Au bord de l'eau, là devant. Quoi? Non, c'est nous qui menons cette enquête. Alors envoyez le corps à la morgue. Voilà. Merci beaucoup. Non mais tu te rends compte? Ce matin, Mouzil a été retrouvé noyé. Mouzil, c'est le pêcheur que t'avais interrogé là-bas hier? Ouais, c'est ça, c'était lui. Et il semble s'être noyé, mais avec ce qui se passe, rien ne dit qu'il n'a pas été assassiné. Qu'est-ce que tu as tiré des familles du jeune couple? Rien du tout. Aucun indice. Aucune possibilité que ce soit un acte de jalousie. Moi, je te le dis, c'est le même meurtrier que l'année dernière. Ouais, il y a très peu de chances que Mouzil soit le tueur, ouais. Et pourtant, il avait vraiment le profil idéal du meurtrier. Vivant seul, taciturne, sans oublier cette histoire de tentative de viol. En tout cas, si ce Mouzil était innocent, l'assassin se promène toujours en liberté par là-bas. Ouais, je me fais beaucoup de soucis pour Richard. Peut-être que... Mais t'inquiète pas pour lui. Richard est tout à fait capable de veiller sur lui-même. Et il a une collègue efficace en plus avec lui. Oh, ça me rassure pas du tout.
Pourquoi ça? C'est formidable. Ils vont passer une nuit romantique là-bas, au bord de l'eau. Tu crois pas que Richard et elle, ils vont... Ah, ouais? Ah. En tout cas, il y a Rex au moins avec lui. Et ça, c'est un élément rassurant. Rex? Rex? Ah, Rex, te voilà, mon grand. Regarde ce que je t'ai apporté. Je crois que tu vas te régaler. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux me montrer quelque chose? Hein? C'est ça? Tu pourrais pas taper avec une gomme plutôt? J'arrive pas à me concentrer avec le bruit que tu fais. Ah, je comprends pas pourquoi il téléphone pas. Il était pourtant convenu qu'il se manifeste régulièrement. Il a certainement beaucoup à faire. Enfin, je parle à propos de l'enquête, bien sûr. Stockinger. Ah, Richard, enfin. Écoute, dis à Grave d'examiner la tête de Mouzil de très près. Rex a trouvé des taches de sang près du fleuve. Non, je le ferai moi-même. La vue des policiers par ici risquerait d'effaroucher le tueur. Oui. Non, il est passé la nuit dernière. Elisabeth l'a repéré. Seulement, comme lui-même a certainement été tué, le tueur est encore dans le coin. Ouvre bien l'œil. Vous êtes deux proies offertes sur un plateau. Oui, d'accord. Appelle-nous plus souvent quand même. Oui, salut. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas à m'inquiéter d'après lui. Bah tu vois. Oui, mais je m'inquiète quand même. Oui, mademoiselle Böhm est ravissante et elle risque de le distraire de sa mission. Tu sais quoi? Je t'invite à aller casser la croûte. Tu m'invites? Et qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Quand tu manges, tu te tais et ça t'empêche de dire des bêtises. Alors, rien de nouveau? Non, rien du tout. À part Rex qui est tapis là-bas et qui nous observe. Tant qu'il vient pas nous déranger. Il a l'air d'être très jaloux, ton chien. Pourtant, il a aucune raison. Hélas. Le procureur ne pensera pas la même chose. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Mais réfléchis une seconde. Mouzil a été assassiné tout près de nous. Le procureur va croire qu'on faisait autre chose que surveiller les environs. Non, attends. Ou il a été frappé ici et ensuite jeté à l'eau, ou alors ça s'est passé plus tard, alors qu'il rentrait en nageant. De toute manière, on était mal placés, on ne pouvait rien y faire, voyons. Et le patron de la guinguette? Stockinger m'a dit qu'il vérifiait son alibi. Il dormait à la maison avec sa femme, et si elle le coupe, alors là... Le seul espoir, c'est qu'il vienne nous agresser avant qu'un bon avocat le tire d'affaire. Celui qui m'intrigue, c'est celui avec lequel on s'est assis et qui ne te regardait même pas. Ouais, il me regardait pas dans les yeux, mais il me regardait ailleurs. Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, je comprends ça. Oh, t'as une petite bête sur le dos. Où ça? Elle vient de s'envoler. Rex, non mais va-t'en d'ici, retourne à ta place. Oh, c'est pas vrai, quel pot de colle. Et si on allait nager un peu? Ouais, ça commence à être intenable. Et je parle de la chaleur, bien sûr. On pourra observer les environs quand on sera dans l'eau. Et il est possible que quelqu'un nous regarde. Tu vas voir.
Elisabeth. Toute la nuit, tu sais, on va entendre ces bruits. Tu entends ça? Doit être un canard. J'ai entendu un bruit semblable quand Moussil a disparu. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on ne bouge pas. Il faut le laisser venir ici. Tu veux du café? Avec du lait? Oui. Et du sucre. Et 2 croissants chauds avec du beurre. Oh, ça m'a fait une de ces trouilles. J'ai failli tout renverser. Non, t'as pas à être ici, toi, Rex. Il est mis à la porte de son appartement le 3 août l'an dernier. Et le premier couple a été tué 2 jours plus tard. Et il y a à peine 4 jours, un début de bagarre avec un baigneur, la police doit intervenir pour mettre fin à l'incident. Juste après arrivent les autres meurtres. Ouais. C'est lui. Ce doit être Stockinger. Mon ami et moi, on vient d'être attaqués. Oui, calmez-vous, c'est fini. Je suis de la police. On va appeler un médecin. Il m'a frappé avec une grosse pierre. Restez tranquille. Vous savez de quel côté il s'est enfui? Ma fiancée. Ouais, ma Elle fiancée. est avec ma collègue. Elle va bien. Restez calme. Allez, vas-y, cherche. Cherche. Allez, Rex, cherche, cherche.
Quelle chance que vous y étiez là. Je poursuivais le meurtrier des couples d'amoureux. La chance est plutôt avec moi. Mother, police criminelle. Je vous arrête. Vous êtes soupçonné de 5 meurtres. Vous pouvez lui dire un grand merci. Là, on a tous les éléments. Klaus Beranek, 36 ans, profession boulanger, divorcé à 7 heures, habite en sous-location. L'an dernier, il tombe amoureux d'une fille qu'il voit toujours seule en l'observant depuis l'eau. Il est mis à la porte de chez lui et comme il est déprimé, il veut absolument faire la connaissance de cette fille. Alors, j'ai rien oublié? Quoi? Rien. Et quand Beranek voit qu'elle est avec un jeune homme, il craque et il les tue tous les deux à coups de pierre. La supposition était tout à fait exacte. L'autopsie est formelle. La cause de la mort de Mouzil est un coup à la tête. Oui, Beranek l'a tué parce qu'il pensait que Mouzil en savait trop. Ça me donne même des sueurs froides de penser qu'il voulait effectivement vous tuer. Oui, et il nous a confondus avec l'autre couple qui se trouvait tout près, voilà. Oui. Bon. Elisabeth, peut-être qu'on retravaillera ensemble, hein? En attendant, on pourrait peut-être s'offrir un vrai week-end à deux. Là-bas, au bord de l'eau. Dis-moi ce que tu appelles un vrai week-end à deux. Oublie tout ça. Quelqu'un y voit une objection. Oh non, il n'y a pas à s'inquiéter. Stockinger acceptera avec plaisir de garder Rex pendant le week-end. Hein, Stocky? Bah, tu iras avec lui au Prater. Tu mangeras des saucisses. Tu te promèneras. Hein? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. And always understand that's what I call a good friend. Camper cette nuit, hein, Sissi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'aime pas que je l'appelle Sissi. Alors comment je dois t'appeler? Si c'était mon ami, je l'appellerais Sissi, moi aussi. Avec en plus des tas de choses gentilles. Oh, on se calme, elle est déjà prise. Ouais. Une femme qui est belle est toujours prise. Ou alors, c'est que c'est un glaçon. Dites donc, le noyé, là, vous savez qui c'est? Bien sûr, oui. C'est Eric Mouzil. Il était c'était un de nos plus vieux habitués. On le connaît. Il n'avait pas l'air si vieux que ça. Hein. Encore un de moins. Il savait pas nager? Pas vous y êtes pas. Il nageait mieux que les poissons qu'il pêchait, ça je vous le dis. Seulement, ces derniers temps, il abuse un peu. Il a dû tomber à l'eau après avoir bu quelques verres de trop. Et il les avait bu chez vous? Vous posez trop de questions. Et vous nous mettrez aussi une bouteille de vin, s'il vous plaît. On a prévu une grande journée, une grande soirée. Je vois ça, oui. Allez donc vous asseoir le temps que je vous prépare tout ça. Est-ce que vous permettez? Bien sûr. Merci. C'est vraiment fou comme la vie vous surprend toujours. Hier encore, je lui parlais à propos de pêche et voilà. Je suppose que vous connaissiez aussi Mouzil. Oui, on le connaissait tous dans le coin.
Ne parlait pourtant pas beaucoup aux autres. Sauf au patron, bien sûr. Ouais, c'est vrai. En réalité, c'est moi qui parlais. Et lui, il répondait de temps en temps, par oui ou par non. C'était un solitaire. Comme d'ailleurs beaucoup de gens ici. Il devait avoir des amis. Mais non. En dehors du patron, personne. Il avait une femme? Non, les femmes l'intéressaient seulement quand il les espionnait. C'était un vrai voyeur. Très souvent, la nuit, il rôdait discrètement sur les berges du fleuve et espionnait les couples d'amoureux. Oui, on a appris qu'un jeune couple avait été tué. Ici, c'est la jungle. Pire qu'en ville. Vos petits pains sont prêts. Amusez-vous bien. J'ai ajouté la bouteille de vin. Et où vous serez cette nuit? Au bord de l'eau, là, devant. Quoi? Non, c'est nous qui menons cette enquête. Alors envoyez le corps à la morgue. Voilà. Merci beaucoup. Non mais tu te rends compte? Ce matin, Mouzil a été retrouvé noyé. Mouzil, c'est le pêcheur que t'avais interrogé là-bas hier? Ouais, c'est ça, c'était lui. Et il semble s'être noyé, mais avec ce qui se passe, rien ne dit qu'il n'a pas... Moi-même, la vue des policiers par ici risquerait d'effaroucher le tueur. Oui. Non, non, il est passé la nuit dernière. Elisabeth l'a repéré. Seulement, comme lui-même a certainement été tué, le tueur est encore dans le coin. Ouvre bien l'œil, vous êtes deux proies offertes sur un plateau. Oui, d'accord. Appelle-nous plus souvent quand même. Oui, salut. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas à m'inquiéter d'après lui. Bah tu vois. Oui, mais je m'inquiète quand même. Oui, mademoiselle Böhm est ravissante et elle risque de le distraire de sa mission. Tu sais quoi? Je t'invite à aller casser la croûte. Tu m'invites? Et qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Quand tu manges, tu te tais et ça t'empêche de dire des bêtises. Alors, rien de nouveau? Non, rien du tout. À part Rex qui est tapis là-bas et qui nous observe. Tant qu'il vient pas nous déranger. Il a l'air d'être très jaloux, ton chien. Pourtant, il a aucune raison. Hélas. Le procureur ne pensera pas la même chose. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Réfléchis une seconde. Mouzil a été assassiné tout près de nous. Le procureur va croire qu'on faisait autre chose que surveiller les environs. Non, attends. Ou il a été frappé ici et ensuite jeté à l'eau, ou alors ça s'est passé plus tard, alors qu'il rentrait en nageant. De toute manière, on était mal placés, on ne pouvait rien y faire, voyons. Et le patron de la guinguette? Stockinger m'a dit qu'il vérifiait son alibi. Il dormait à la maison avec sa femme, et si elle le coupe, alors là... Le seul espoir, c'est qu'il vienne nous agresser avant qu'un bon avocat le tire d'affaire. Celui qui m'intrigue, c'est celui avec lequel on s'est assis et qui ne te regardait même pas. Ouais, il me regardait pas dans les yeux, mais il me regardait ailleurs. Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, je comprends ça. Oh, t'as une petite bête sur le dos. Où ça? Elle vient de s'envoler. Rex, non mais va-t'en d'ici, retourne à ta place. Oh, c'est pas vrai, quel pot de colle. Et si on allait nager un peu? Ouais, ça commence à être intenable. Et je parle de la chaleur, bien sûr. On pourra observer les environs quand on sera dans l'eau. Et il est possible que quelqu'un nous regarde. Bonjour. Bonjour. Dites, comment ça marche bien la vente des palmes? Et attendez, je voudrais savoir, est-ce que vous avez du matériel pour la plongée? Des combinaisons, des bouteilles d'oxygène, enfin tout ça, quoi. Vous êtes inspecteur des impôts? Ah non, pourquoi ça? J'en ai l'air. Ouais. Hein? Et
Stockinger, police criminelle. Alors? Ben, en dehors des palmes, ben, je vends toutes sortes d'huiles solaires. Et surtout de quoi boire et de quoi manger. Non, voilà. Et s'est passé quelque chose? Vous vous souvenez des gens qui vous ont acheté des palmes ces derniers jours? Écoutez, il y a beaucoup d'habitués par ici. Ceux-là, ben, ils apportent leur matériel et ils n'achètent pas grand-chose. Il y a les clients de passage, bien sûr, mais c'est assez difficile de leur demander à tous leur nom et leur adresse. Ah bon? Ouais. C'est dommage. Je voudrais une limonade. Et qui c'est, lui, là-bas? Qui ça? Qui voulez-vous que ce soit? Un nageur, évidemment. Il passe son temps dans l'eau. Mais il n'a pas acheté ses palmes ici, hein. Je peux rien vous dire d'autre sur lui. Ah. Entendu. S'il vous revenait en tête des choses sortant de l'ordinaire, vous me téléphonez. Autre chose, quelles sont vos heures d'ouverture? 8h à 18h. Et cette nuit, j'étais dans les bras de mon épouse, si jamais ça vous intéresse. Ah, c'est très habile, ça. Vous êtes pressé de me fournir un alibi. Ça veut dire que vous savez déjà ce qui s'est passé cette nuit. Vous croyez peut-être que personne n'a vu ce qui se passait? Il y a les policiers dans tous les coins ce matin. On vous a remarqué. Et vous demandez toujours aux gens où ils se trouvaient. Bonne pêche. Eh, va te faire... Bonjour, je m'appelle Stockinger. Ouais, j'ai appris tout à l'heure qu'on avait tué un couple cette nuit. La même chose était arrivée l'an passé. Ah oui? Le patron n'avait pas l'air de le savoir. Et lui, il sait toujours tout avant tout le monde. Et seulement, il aime pas trop les policiers. Pourquoi? Il a eu des ennuis? Ça, mon vieux, c'est à vous de le découvrir. Et d'où viennent ces nombreuses taches de sang, monsieur comment? Mousile. Ah, je peux vous rassurer, c'est du sang de poisson. Faut vous dire que je suis un pêcheur invétéré. C'est un bon passe-temps. Vous connaissez cet homme? Celui qui est assis derrière vous. Ah ouais. Je m'appelle Beranek, au cas où ça vous intéresse. Elisabeth. Toute la nuit, tu sais, on va entendre ces bruits. Tu entends ça? Doit être un canard. J'ai entendu un bruit semblable quand Moussil a disparu. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on ne bouge pas. Il faut le laisser venir ici.
Tu veux du café? Avec du lait? Oui. Et du sucre. Et 2 croissants chauds avec du beurre. Elisabeth. Toute la nuit, tu sais, on va entendre ces bruits. Tu entends ça? Ça doit être un canard. J'ai entendu un bruit semblable quand Moussil a disparu. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on ne bouge pas. Il faut le laisser venir ici. Tu veux du café? Avec du lait? Oui. Et du sucre. Et 2 croissants chauds avec du beurre. Il y a à peine 4 jours, un début de bagarre avec un baigneur, la police doit intervenir pour mettre fin à l'incident. Juste après arrivent les autres meurtres. Ouais. C'est lui. Ce doit être Stockinger. Mon ami et moi, on vient d'être attaqués. Oui, calmez-vous. C'est fini. Je suis de la police. On va appeler un médecin. Il m'a frappé avec une grosse pierre. Restez tranquille. Vous savez de quel côté il s'est enfui? Ma fiancée. Ouais, ma Elle fiancée. est avec ma collègue. Elle va bien. Restez calme. Allez, vas-y, cherche. Cherche. Allez, Rex, cherche, cherche.
Assis. Assis, Rex. Bon. Maintenant, écoute-moi. Tu passes la nuit ici et moi là-bas, au bord de l'eau. Si tu entends quelque chose, tu viens m'avertir, mais en silence et sans aboyer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un homme m'observait pendant que j'étais partie. Il était debout, là-bas, dans les roseaux. Et puis il a disparu. Il faisait assez noir, mais je réussirai à le reconnaître. De toute façon, si quelqu'un approche, le chien nous avertira. Mort par noyade. Un accident, je parie. Est-ce qu'on sait comment il s'appelle? Aucun problème, il avait ses papiers. Bon, j'y vais. Je ne supporte pas cette chaleur humide. Et je parle de la chaleur, bien sûr. On pourra observer les environs quand on sera dans l'eau. Et il est possible que quelqu'un nous regarde. Tu vas voir. Elisabeth. La nuit, tu sais, on va entendre ces bruits. Tu entends ça? Ça doit être un canard. J'ai entendu un bruit semblable quand Moussi a disparu. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on ne bouge pas.
Il faut le laisser venir ici. Ah non, 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 tu inverses tes rôles. Là, c'est lui qui a vu qu'il devait t'aider. Ouais, c'est ça. Oui, j'écoute. Alors, excuse-moi de te déranger en plein déménagement, mais il s'est produit un double meurtre au bord du Danube. Attends un peu, ça s'est pas déjà produit l'an passé? C'est Schubert qui avait mené l'enquête. 2 types de son service sont en vacances. C'est pour ça qu'on nous refile cette affaire. Ah. Les types de l'identité grave sont des gens en route. Et Stockinger t'attend avec un bateau juste devant le pont. Très bien. Je vais demander qu'on nous fournisse le dossier sur le double meurtre de l'an dernier. À tout à l'heure. Alors? L'an dernier, un couple d'amoureux a été tué sur les berges du Danube. Et ça vient de se reproduire. Oui, je m'en souviens très bien. C'était, comment dire, un double meurtre rituel. Tu en sais plus? Non, on a récupéré l'affaire. Alors tu m'accompagnes? Moi? Ah non, non. Non, je prendrai l'autobus. J'ai suffisamment vu de morts dans ma vie. C'est l'une des dernières forêts vierges d'Europe. Tu savais ça, toi? Non. Mais par contre, je sais qu'il fait chaud. Elle s'étend sur 80 km² d'ici à la frontière tchèque. Bah, si quelqu'un s'y cache, les moustiques le dévoreront.
Bonjour, Rex. Salut, Richard. Salut, Stockinger. Alors, t'es au courant? Je m'étais déjà occupé du double meurtre de l'an dernier, et cette fois-ci, c'est la même chose. Le jeune couple a été tué à coups de pierre. Boîte crânienne défoncée, hémorragie cérébrale, blessure à la tête, etc., etc. On a retrouvé l'arme du crime? Non, il n'y en a pas. Mais je peux vous dire que vos collègues avaient conclu l'an dernier que l'assassin, ou les assassins, avaient jeté ensuite la pierre au fond du fleuve. Et elle n'a jamais été retrouvée. Une pierre perd toutes les traces qu'elle portait quand elle reste un moment au fond de l'eau. Et je pense qu'il s'agit de la même chose cette fois-ci. Bon, eh bien, il nous faut les plongeurs. Tu les convoques? On a pu identifier les victimes? Oui. Mais on a eu de la chance, ils avaient tous les deux leurs papiers. Et si tu veux faire une pause, je suis d'accord. Attention à la marche. Oui, oui, merci, je l'ai vu. Oh, est-ce que c'est lourd? J'espère que tu as l'intention de rester longtemps dans cette maison. Pourquoi? Ça va te demander du temps pour la retaper. De toute manière, je devais quitter mon appartement. Ton chien voudrait s'amuser. Non, plus tard, Rex. Là, j'ai pas le temps. C'est pas pédagogique? Comment veux-tu que ton chien comprenne que tu n'as pas le temps? Donne-moi ça, Rex. Mais moi, je vais m'amuser avec toi. Donne-moi ça. Allez, va chercher. Ah, désolé, mais je n'ai aucune envie de grimper à cet arbre. Je suis beaucoup trop vieux. Tu devrais demander ça à ton maître. Regarde. Ah, je l'ai mal lancé. Tu ne l'aides pas à le récupérer? Oh, il se débrouillera bien tout seul. C'est pas si haut que ça. Très bien récupérer ses affaires. Ah non, non, non. Tu inverses tes rôles. Là, c'est lui qui a vu qu'il devait t'aider. Ouais, c'est ça. Oui, j'écoute. Pas l'horreur. Excuse-moi de te déranger en plein déménagement, mais il s'est produit un double meurtre au bord du Danube. Attends un peu, ça s'est pas déjà produit l'an passé? C'est Schubert qui avait mené l'enquête. 2 types de son service sont en vacances. C'est pour ça qu'on nous refile cette affaire. Ah. Les types de l'identité grave sont des gens en route. Et Stockinger t'attend avec un bateau juste devant le pont. Très bien. Je vais demander qu'on nous fournisse le dossier sur le double meurtre de l'an dernier. À tout à l'heure. Alors? L'an dernier, un couple d'amoureux a été tué sur les berges du Danube. Et ça vient de se reproduire. Oui, je m'en souviens très bien. C'était, comment dire, un double meurtre rituel. Tu en sais plus? Non, on a récupéré l'affaire. Alors tu m'accompagnes? Moi? Ah non, non. Non, je prendrai l'autobus. J'ai suffisamment vu de morts dans ma vie. C'est l'une des dernières forêts vierges d'Europe. Tu savais ça, toi? Non. Mais par contre, je sais qu'il fait chaud. Elle s'étend sur 80 km² d'ici à la frontière tchèque. Bah, si quelqu'un s'y cache,